Sud Radio, la table de l'été. Et pour conclure cette première heure, avant de vous inviter à me suivre de midi à 13h, j'avais envie d'une petite pata negra, une bonne pata negra dans mon assiette. Bonjour à tous, je vous propose de partir en direction de l'Espagne, entre Chêne-Liège, Soleil et Cochon Heureux. On va parler charcuterie d'exception, évidemment pata negra, mais chorizo également et pas seulement. C'est vrai qu'on aime la charcuterie toute l'année, et particulièrement l'été, avec un morceau de melon, par exemple, dans une salade, à partager sur les fameuses planches de charcuterie. Alors moi, je vais accueillir quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer parce que j'ai pu goûter ses jambons, sinon il ne serait pas là aujourd'hui. Bertrand Nouel, bonjour. Buenos días. Bonjour. Oh, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. On a chaud, mais tout va bien. Combien de degrés à Séville en ce moment? Ah, on dépasse les 40 degrés. Ouh là 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 là. Alors vous êtes français? On dépasse les 40 degrés. Vous êtes bordelais? Français. Et vous êtes installé à Séville depuis combien de temps maintenant? Depuis une bonne trentaine d'années. Une bonne trentaine d'années. Je crois avoir aujourd'hui passé plus d'années en Espagne qu'en France. Et ça c'est bien de nous dire que vous êtes encore jeune. Vous êtes passionné par ce joyau de la gastronomie espagnole qui est, entre autres, la pata negra, le jambon, on va dire la salaison en général, chorizo, lumo, etc. Ah oui. Je voudrais juste, avant qu'on parle de vos produits, que vous nous expliquiez pourquoi vous êtes tombé amoureux de la charcuterie espagnole. Alors bien précisément parce que c'est un produit d'exception et l'Espagne est le pays du jambon, véritablement, entre autres, bien sûr, mais je crois que l'astronome espagnol, quand il est parti, on lui a dit qu'allez-vous amener dans la station spatiale européenne, il a dit du jambon, évidemment. Alors du jambon espagnol. Nos amis de Bayonne vont m'en vouloir un petit peu, mais n'hésitez pas, appelez-nous au 0800 26 300 300. On fait aussi du très très bon jambon en France. Alors parlons de vos cochons, parce que c'est ça qui m'a intéressé quand on a préparé, c'est que vos cochons sont nourris au gland. Oui, en effet. En effet, ce qui caractérise nos productions, c'est avant tout la race ibérique. La race des cochons ibériques est le résultat de croisements au cours des millénaires de tout type de cochons, de sangliers, d'animaux sauvages, et qui se sont fixés évidemment sur les sites d'alimentation qui leur étaient les plus favorables, à savoir ce qu'on appelle ici la dehesa. La dehesa, qui sont des paysages merveilleux de chêneraies, de mi-montagne, à une altitude moyenne de 800 mètres et avec une densité moyenne d'une 50aine de chênes par hectare. Waouh! Et du coup, ce biotope, si vous voulez, cet écosystème se trouve en Espagne, participe des régions au climat méditerranéen, et on dispose, et heureusement, d'étendues considérables de dehesa, puisque il y a deux régions fondamentalement. La plus grande, qui représente plus de 80%, est celle qui va de Salamanque au nord jusqu'à Séville, où elle va au sud, sur près de 500 km de long et 150 km de large, à cheval d'ailleurs sur la frontière portugaise, et le long de la voie romaine, de l'ancienne voie romaine qu'on appelle la Via de la Plata, et enfin une deuxième région plus petite, qui représente à peu près 20%, un peu moins de 20%, qu'on appelle Los Pedroches, au nord de Cordoue. Donc en plus d'espagnol, ce sont quand même des productions très andalouses, andalouses et d'Extrémadure. Une question sur la nourriture, évidemment, parce que qu'est-ce que le gland, je parle bien du gland que les cochons mangent, apporte aux cochons et à la qualité du jambon? Alors d'abord, ce sont des glands de chêne, effectivement, fondamentalement de trois types de chêne. Chêne liège, évidemment, puisqu'on est une des régions de production avec le Portugal voisin, des tout premiers producteurs de liège pour bouchage, pour bouchon. Donc chêne liège, chêne vert, chêne rouvre, donc production de glands. Et le gland est très riche en nutriments, on a d'ailleurs servi d'alimentation humaine pendant des siècles, comme la châtaigne. Très riche en sucre, très riche en nutriments, et le cochon ibérique est tout à fait s'alimente plus favorablement de glands à raison dans le meilleur des cas, de 7 kilos de glands par jour pendant 4 mois, 4-5 mois. Et qu'est-ce qu'il apporte à la viande? Parce que j'ai eu la chance de goûter, c'est pour ça que vous êtes là, Bertrand Nouel, je vous ai pas menti, moi j'ai eu la chance de goûter parce qu'on peut trouver vos produits en France, soit on peut évidemment les trouver en restaurant, ce qui m'est arrivé, puis après j'en ai commandé chez vous tellement je suis tombée amoureuse, et on expliquera comment on peut commander ou ce soit les jambons, les chorizos, les lumos, tout ce que vous faites, parce que vous travaillez à la main. Moi vous m'avez envoyé des vidéos, c'est vos garçons qui coupent traditionnellement le jambon, et tout ça est placé sous vide, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça
donne au jambon ce goût si tendre, un peu de noisette, c'est incroyable au jambon. Déjà la race ibérique, a la particularité d'une formidable infiltration. On parle d'infiltration de gras dans les chairs. Donc ça rend des chairs très moelleuses et très parfumées par le gras, parce que le goût vient évidemment du gras, de l'alimentation au gland, qu'on appelle ici la bellota. La bellota, c'est le gland, c'est la tradition littérale de gland. Et donc ces cochons s'alimentent de glands pendant 4 mois, pendant évidemment la saison où les glands sont disponibles. Le reste de l'année, ils sont de toute façon élevés en liberté, et on leur consacre de façon générale de l'ordre de 2 hectares par tête. Donc il faut des surfaces assez considérables pour que le cochon puisse disposer de 7 kilos de glands par jour. Et donc un gras très goûteux, un gras de très grande qualité, qui avec le gras des graisses de canard sont les 2 graisses animales les plus salutaires. Saines pour la santé humaine, en fait. Ah oui, véritablement. Ce qui a valu d'ailleurs au cochon ibérique d'être appelé l'olivier sur pattes. C'est tout à fait formidable. Ça participe de la formation du bon cholestérol. C'est très étonnant, comme la graisse de canard. Alors Bertrand, il nous reste 2 minutes. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu rapidement de ce que l'on... Évidemment, on peut le manger comme ça, et c'est comme ça que je l'aime. Évidemment, en ce moment, l'été, on peut le manger avec un morceau de melon. Ça aussi, ça passe bien. Vous avez 2-3 petits tips à nous donner sur la façon de le manger ? Oh ben je dirais que le plus naturellement du monde, c'est-à-dire au naturel sur assiette. On présente souvent le jambon ibérique ici en toutes petites tranchettes rectangulaires afin de n'en faire qu'une bouchée, et ça fond sur la langue et on profite de tous les arômes, de tous les parfums, effectivement, un peu de noisettes, de noix, d'amandes, de l'alimentation au gland. Vous me disiez et ça se trouve évidemment sous tous les formats possibles, depuis les pâtes entières, les jambons désossés, les tranchés au couteau, les tranchés à la machine, et en différentes qualités. Allez, Stéphane qui dit que le chorizo aussi, ça l'intéresse, sur la page Facebook de Sud Radio. Le gras, c'est la vie, ça je suis totalement d'accord. Le gras, c'est la vie. Le chorizo, j'ai vraiment eu la chance de goûter vos produits qui s'appellent, tiens, on va redonner le nom de la maison. Tout simplement Maximiliano avec un seul L, Maximiliano Jabugo, Jabugo en espagnol, avec la Jota, Jabugo. Voilà. Mais oui, vous parlez du chorizo. Notre chorizo, c'est vrai, a beaucoup de succès. Alors, on trouve du chorizo partout en Espagne. C'est évidemment une spécialité gastronomique espagnole. Mais la particularité des nôtres, elle est évidemment d'être fabriqué avec de la viande ibérique. Et aussi, on utilise un paprika d'une qualité et d'un goût remarquable qui s'appelle le pimentón de la Vera. C'est une production d'Extrémadure qui est séchée par fumage, et ça donne à nos chorizo, qui ne sont pas piquants, un goût un peu fumé, un goût aigre doux fumé, qui est très apprécié des restaurateurs et de nos clients, bien sûr. Ah oui, alors on a parlé de la pata negra. La pata negra, c'est pâte noire, c'est dû à la couleur des pattes des cochons. On peut parler du chorizo, malheureusement le temps court. Il y a aussi le jambon d'épaule, la paleta. Vous m'avez fait goûter aussi ça au restaurant. C'était sublime. La paleta permet de goûter du jambon ibérique, enfin de la viande ibérique, à un prix inférieur. Évidemment, le volume de la pièce est inférieur, et la paleta, c'est décidément très bon. C'est l'épaule, c'est la pâte avant. Ouais, et c'est décidément très bon. Est-ce que l'on peut faire rapidement, pour conclure, un petit peu l'idée des prix? Par exemple, si je vous commande, je sais pas moi, le très bon, c'est tellement bon. Déjà vous dire, nous, ce qui nous caractérise, si vous voulez, en premier lieu, c'est que nous sommes éleveurs. Il s'agit donc de nos productions. Donc nous en garantissons la satisfaction totale de nos clients, puisque nous avons une traçabilité complète sur toute la chaîne de valeur et de production depuis l'élevage. Et un très bon jambon. Alors en ce moment, je crois pouvoir vous dire que la maison est en promotion sur des jambons de Cebo de Campo, à savoir d'alimentation mixte. Je ferai référence je crois à Éric Fréchon, Pierre Gagnère, qui disait l'Espagne a les 2 meilleurs jambons du monde. Ouais. Quoi qu'en disent les gens de Bayonne, évidemment, ou les Corses, mais c'est le jambon de pata negra, donc jambon ibérique nourri au gland, autant que faire se peut. De toute façon, il s'alimente librement dans les DS. Et notre deuxième qualité, qui porte le nom de double X chez nous, sont des cochons d'alimentation mixte, et reste encore un des meilleurs jambons du monde. Voilà, ils sont en ce moment en promotion, je crois. Et on retrouve tout sur le site internet Maximiliano Jabugo. Vous n'hésitez pas, c'est Jabugo, pardon, Jabugo.
B-U-G-O. Alors, il vous suffit de chercher sur Internet jambon Maximiliano et vous allez tomber très directement sur nous. Et puis surtout, on le trouve aussi dans certains restaurants français, n'importe où, partout en France, donc que ce soit dans le sud-ouest, dans le sud-est, etc. N'hésitez pas à goûter ce jambon et n'hésitez pas à le commander. On vous livrait même des petites plaquettes, pas individuelles, mais en 100 grammes, etc. Ah oui, certainement, et nous livrons en France par messagerie en délai de 2 à 3 jours. Vous recevez chez vous le format que vous souhaitez. Et moi, je vais faire mon radio achat. J'ai eu la chance de goûter votre jambon pata negra. C'est un bonheur. Donc, je vais dire à tous ceux qui aiment le bon jambon de ne pas hésiter à le commander. Merci beaucoup, Bertrand Noël. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Régalez-vous. Merci. La maison Maximiliano, en direct de Séville, était notre ami Bertrand, qui fond au soleil. Il fait 41 degrés. Et nous, on reste ensemble. Et juste après l'info de midi, on continue.